Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans cette vidéo que je vais ranger dans la catégorie vlog que j'ai créée il n'y a pas longtemps dans la playlist sur YouTube. Je ne fais pas encore beaucoup d'interventions type vlog, c'est-à-dire pour vraiment réagir à l'actualité, vous parler des projets plus ou moins au jour le jour. Ça demande quand même beaucoup d'organisation. Mais il y a quelque chose qui me fait réagir, on est en pleine actualité pré-Adobe Max. Donc c'est-à-dire que du 15 au 17 octobre, il me semble, c'est la conférence, il y a une pré-conférence 2 jours avant. Et on a évidemment une actualité des concurrents qui sortent leurs annonces, à défaut de sortir le logiciel, puisque par exemple si on prend Skylum avec Luminar, ce sera pour la fin de l'année, et ON1 a fait une annonce le 26 septembre, donc hier au moment où j'enregistre cette vidéo, j'enregistre le 27, pour un logiciel qui sortira, de ce que j'ai compris, en novembre. Donc ça veut dire que tout le monde commence à placer ses billes, et il y a toujours la question de que va devenir Lightroom, pourquoi Lightroom a été scindé en deux, il y a toujours la petite pilule à faire passer que Lightroom 6 restera la dernière version en boîte. Et il y a la fameuse vidéo que j'ai fait l'an dernier, au moment justement où le Lightroom CC est sorti, basé sur la version mobile, avec la mise en avant des fonctionnalités cloud, et avec le fait que Lightroom que l'on connaissait jusque-là allait devenir Lightroom classique, et avec quelques améliorations, mais des améliorations que je maintiens à mon avis à la marge, c'est-à-dire que il est évident que l'effort de développement a été fait sur Lightroom CC, le nouveau, et le Lightroom qui est devenu le Lightroom classique qu'on connaissait, a eu que quelques mises à jour mineures, puisque l'équipe était évidemment occupée à travailler sur l'autre. Donc jusque-là, pas de problème. Au niveau du débat sur l'abonnement, c'est pas tellement un débat qui me concerne, je suis abonné au Creative Cloud complet, j'en suis très content, j'ai posté sur Facebook, sur ma page pro, un état de tous les logiciels que j'utilise et pourquoi. Et pour moi, le débat n'est pas là. Maintenant, je peux comprendre que certaines personnes n'ont pas envie de s'abonner. Il est évident que quand on ne fait pas les mises à jour à chaque fois, à l'époque, on pouvait ne pas faire les mises à jour et ne pas acheter les mises à jour, et donc acheter une version en boîte et pouvoir amortir son investissement et ne pas avoir acheté les mises à jour. Ce qui fait qu'au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, il est évident que l'abonnement vous revient plus cher que si vous aviez acheté juste un logiciel. Par contre, si vous faisiez les mises à jour et que vous voulez avoir toujours les dernières versions, il est évident que l'abonnement au Creative Cloud est plus intéressant. Donc c'est très difficile dans une vidéo de donner une recette de cuisine et de donner un avis en disant voilà, ça c'est juste, ça c'est faux. C'est pas comme ça que ça marche. Et je pense que dans mes différentes vidéos, j'ai essayé d'être assez clair, assez pédagogue finalement, pour dire alors ça c'est mon utilisation, voilà aussi les autres utilisations, et voilà pour chacune à peu près ce qui pourrait vous convenir. Bon, j'ai vu sur des forums et sur des groupes que cette fameuse vidéo où je parlais de qu'est-ce que va devenir le Lightroom classique, parce qu'a priori, évidemment, Adobe va tout faire pour que les gens s'abonnent et utilisent le nouveau. Alors, j'ai jamais dit que le Lightroom classique allait s'arrêter d'un coup. J'ai dit, à mon avis, il va être mis à jour à la marge. Donc, en gros, ça veut dire que les utilisateurs de Lightroom, l'ancien, soit passent au nouveau, vont devoir s'abonner et utiliser le nouveau Lightroom CC, ou vont s'abonner et se cantonner à Lightroom classique qu'ils connaissent déjà, mais qui ne bénéficiera pas de nouvelles avancées. C'est encore, au moment où j'enregistre cette vidéo, encore fin septembre, à 3 semaines de l'Adobe Max, c'est encore une prédiction, c'est encore une supposition. Je suppose que tous les efforts qui ont été mis dans Lightroom CC pour mettre cette base en place ne vont pas s'arrêter, et que donc Lightroom classique continuera à avoir des mises à jour mineures et à la marge. Quand on voit les avancées qui se font dans ON1, dans Capture One, dans Luminar et dans Darktable, même si c'est un projet qui n'est pas commercial donc c'est difficile de comparer, on peut quand même souhaiter que Lightroom dispose d'avancées similaires. Pour l'instant, Lightroom CC, basé sur la version mobile, n'a fait cette année que combler ses lacunes par rapport à Lightroom classique, puisque quand ils ont sorti cette version 1 si vous préférez, il manquait déjà plein de choses. Donc là, c'est simplement un retard qui a été rattrapé. On n'en est pas du tout encore à mettre en place de vraies nouvelles fonctions. Si on prend les annonces de ON1 par exemple qui ont été faites hier, il y a des outils avec des calques de retouches non destructives, avec des outils de masquage basés sur l'intelligence artificielle. Tous ces trucs là fonctionnent hors ligne et en plus sont accélérés pleinement GPU avec des performances de moteur qui sont nettement en avant et plus performants que Lightroom classique, qui déjà avait normalement fait bénéficier d'avancées au niveau du moteur, même si en pratique c'était pas forcément mesurable. Donc tout ça, ça me fait dire quoi? Ça me fait dire que je vois mal comment Adobe peut mener de front
des mises à jour lourdes pour les deux logiciels. Lightroom CC, basé sur le stockage cloud, c'est une évidence que ça va être leur priorité, puisque le but, c'est de conquérir de nouveaux abonnés, sachant qu'évidemment, une fois qu'on est abonné, c'est une source d'argent qui rentre de manière sûre, parce que c'est difficile d'en partir, et en plus, si vous stockez vos photos en ligne, vous allez avoir des besoins de stockage, parce que, a priori, les photographes, et en particulier les professionnels, ça s'accumule vite, on va rapidement en Tera, et c'est évidemment là-dessus que des revenus supplémentaires peuvent arriver. Donc Adobe n'a pas tellement d'intérêt à ce que vous continuiez à stocker vos fichiers hors ligne. Ensuite, l'autre audience qui est visée, c'est, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, et c'est très intelligent de la part d'Adobe, tous les créatifs qui ont besoin de stocker, manipuler, retoucher des photos, mais qui ne sont pas photographes. Vous pouvez être graphiste et avoir besoin de photos, c'est une évidence. Vous pouvez être designer, vous pouvez être architecte et avoir besoin de manipuler des photos. Pour autant, vous ne faites pas de la photo votre métier principal, ou en tout cas ce n'est pas en termes d'assets et de travail de retouche votre occupation principale. Donc Lightroom CC pour ce public-là est génial, et je l'ai déjà dit, moi je m'adresse à l'audience photographe pro, ceux qui font de la photo toute la journée, ceux qui ont des terras de stockage, ceux qui vont en voyage, ceux qui font des mariages, ceux qui font du shoot en studio et qui enquillent 50, 60, 100 gigas de shoot par jour. C'est évident que cette solution tout en ligne n'est pas adaptée, et cette solution qui est tout en ligne mais qui peut fonctionner offline se castre de ces outils les plus intéressants, puisque le mode hors-ligne vous prive par exemple de la recherche Sensei, qui est, je trouve, excellente, là où d'autres pourraient le proposer hors ligne. Donc ce qui me chagrine un peu, et qui ne me chagrine pas, qui me gonfle complètement même d'ailleurs, c'est de voir sur les forums et sur les groupes me faire prêter des choses que je n'ai pas dit, ou des pensées que je n'ai pas eues, sachant que j'ai essayé d'être vraiment hyper précautionneux dans ma façon de présenter les choses. Je pense que Lightroom classique va rester, ils ont mis du temps à le coder, ils ont mis du temps à en faire ce qu'il est aujourd'hui, ils vont pas complètement le couper. Je maintiens mon avis, peut-être que je me plante, et quelque part tant mieux si je me plante, s'il y a un nouveau Lightroom classique à l'Adobe Max de 2018, avec de vraies nouvelles fonctions qui correspondent vraiment à ce que la concurrence est en train de pousser aussi, et qu'il y a aussi une version donc orientée mobile cloud, et que ces deux-là sont poussés vraiment de front avec deux efforts de développement équivalents. Ok, mea culpa, pas de problème, mais il faut regarder quand même ce qui se passe dans la stratégie commerciale d'Adobe. Il n'y a aucun intérêt à mettre en avant un logiciel orienté cloud, l'appeler classique, donc déjà ça vous donne une idée de ce qu'on va lui laisser faire, la place qu'on va lui laisser, et l'année suivante le repousser au même niveau avec de vraies nouvelles avancées. Personnellement, je n'y crois pas. Je ne demande qu'à me tromper. Si vous croyez que ça m'arrange, finalement, de changer de workflow, toute ma clientèle et toute mon audience est déjà sur Lightroom. Si je réfléchis de manière purement égoïste et commerciale, je dirais non, il faut pas. J'ai tout intérêt à ce que les gens qui me regardent continuent d'utiliser Lightroom. Mais il faut quand même être réaliste sur la grande trajectoire que prend Adobe, sur la grande stratégie que prend Adobe et comment les outils sont faits aujourd'hui. Il y a plein de choses qui se font ailleurs pour des outils de retouche assez avancés, et sans avoir besoin de passer dans un logiciel de trucage à proprement parler comme Photoshop ou Affinity si on parle d'alternatives. Donc il y a moyen encore d'améliorer grandement Lightroom ou d'améliorer grandement un développeur de fichiers brut. Pour l'instant, je ne vois pas de signes qui montrent que Adobe est en train d'aller là-dessus, occupés qu'ils sont à pousser évidemment toutes les fonctions relatives au cloud et non pas aux fonctions d'édition très poussées, très pointues qui concernent une niche de personnes. Il faut se rendre à l'évidence que le marché à conquérir avec Lightroom CC sur les créatifs, qui font pas de la retouche très pointue tous les jours, il est beaucoup plus grand et au final beaucoup plus intéressant que de perdre les quelques-uns qui font des retouches assez avancées, même très avancées, avec des outils très spécifiques et qui concernent vraiment qu'une poignée de personnes. Commercialement, c'est pas du tout intéressant, je le conçois sans problème, et comme je l'ai déjà dit, et je le redis encore, parce que manifestement, on n'écoute qu'une partie de mes vidéos et on isole mes phrases. Mais bon, ça c'est quelque chose qui se fait évidemment avec le net. Quand quelqu'un prend la parole, on n'écoute que ce qu'on a envie d'entendre, et on isole que les portions qui nous intéressent pour son argumentaire. Donc je le redis, ce move est très très pertinent de la part d'Adobe, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Est-ce que ça convient à une certaine audience et à un certain corps de métier? Personnellement, je ne pense pas, d'où l'émergence d'alternatives. Des personnes assez proches d'Adobe se félicitent qu'il n'y a pas eu d'hémorragie des abonnés ou des utilisateurs de Lightroom, c'est juste que les gens sont dans l'expectative, mon cher ami, et
Luminar n'avait pas encore annoncé son catalogue, ON1 n'est pas encore traduit en français, forcément qu'il n'y a pas eu d'hémorragie. Il n'y a pour autant pas eu beaucoup de passages. Toutes les personnes qui étaient en boîte en Lightroom 6 ne se sont pas précipitées pour s'abonner. Ces personnes-là sont dans l'attente d'une vraie alternative. Et à mon avis, c'est cette année que ça va se jouer avec l'apparition donc du catalogue dans Luminar et peut-être une version française de ON1, qui sont selon moi les deux pions les mieux placés pour être une alternative à Lightroom. Darktable est pour ces personnes très avancées, à mon avis, la meilleure réponse, mais sa courbe d'apprentissage le coupe quand même d'une cible amateur averti semi-pro, parce que voilà, il est quand même assez pointu, et c'est très bien qu'il le soit, puisqu'il peut vraiment répondre à certaines problématiques. Donc, je pense qu'on va avoir là de vrais mouvements dans le paysage logiciel de retouche photo. Encore une fois, je ne suis pas Nostradamus, j'ai pas ma boule de cristal. Quand je vois des posts sur des forums du style Julien Ponce a prédit la fin de Lightroom, je me dis putain, bonjour le raccourci, quoi. C'est pas du tout ce que j'ai dit, mais bon, ok, pourquoi pas. Donc j'imagine que, encore une fois, cette vidéo, tout le monde ne va pas la voir, qu'on continuera à m'attribuer des paroles que je n'ai pas eues, c'est pas grave, c'est le jeu de YouTube, d'Internet, et dès qu'on prend la parole un peu en public. Néanmoins, je vous invite à aller voir ma page pro, facebook.com/julienponceuk. J'ai détaillé tout mon workflow photo, ou en tout cas les logiciels que j'utilisais. Je vous rappelle d'ailleurs que je n'ai aucun sponsor, donc je paye mon abonnement. Évidemment, du coup, Adobe ne me donne pas d'abonnement, ça c'est du coup maintenant une certitude. Je n'ai pas de licence donnée par Affinity, par Luminar ou tous les autres éditeurs. Si je fais une opération avec eux, c'est ce qui est arrivé par exemple avec Affinity, c'est pour faire gagner une licence à quelqu'un autour d'un concours. Je peux être amené à avoir des versions avant qu'elles sortent, mais à aucun moment on ne me dicte. Je ne fais pas de vidéos sponsorisées, c'est-à-dire qu'on ne me dit pas ce que je dois dire dans mes vidéos, et encore moins on me paye, et encore moins on m'offre la licence. Donc je reste pleinement indépendant, et vérifiez bien que les personnes qui prennent la parole à ce sujet sur les forums et sur les groupes que vous consultez sur Facebook soient aussi pleinement indépendantes et ne soient pas trop proches d'un éditeur de logiciel, ce qui forcément va quand même évidemment biaiser l'avis qu'on pourra vous donner sur la chose. Donc voilà, c'était une petite mise au point. Je vous invite à consulter, et bon, du coup, si cette vidéo vous la regardez plus tard, là c'est du 27 septembre, donc si vous regardez ça 6 mois après, ça sera pas adapté. Je me demande si je vais même peut-être pas la supprimer une fois qu'elle sera trop dépassée, mais voilà, faites attention au moment où vous regardez cette vidéo. Je ferai d'autres vidéos évidemment quand l'Adobe Max aura eu lieu, on aura probablement une meilleure lisibilité, mais vu que tout le monde commence à se poser des questions parce que les autres éditeurs ont déjà réagi par avance, j'ai voulu faire cette mise au point parce que j'en ai marre de lire tout et n'importe quoi, en particulier sur des choses qu'on me fait dire alors que ce n'est pas ni ce que j'ai dit ni ce que je pense. Voilà, donc ça rentre complètement dans la catégorie vlog. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour évidemment être tenu informé des prochaines vidéos. Allez voir ma page pro sur Facebook parce que c'est là que je poste l'actualité, que je débat avec mon audience, et on a souvent des échanges qui sont assez constructifs et qui sont assez sympas. C'est plus facile en plus de dialoguer évidemment via les posts Facebook que par des commentaires YouTube interposés. Donc allez vraiment me voir là-bas. En plus tous les gens qui participent, voilà, c'est une communauté vraiment sympa, donc j'aime bien ma communauté, elle est cool, donc allez nous rejoindre là-bas, ce sera quand même plus simple pour en parler. Merci de m'avoir suivi, à bientôt, ciao ciao.